Bonjour, Bénédicte Dumonceau, je suis coach vocal et je vais parler dans cette capsule vidéo d'un troisième bienfait de la voix qui est l'amélioration de la circulation des émotions ou l'amélioration de la gestion des émotions. On est encore dans une société où on est très maladroit par rapport aux émotions. On a du mal à les exprimer, on ne sait pas trop comment, j'ai envie de dire, vivre avec ou travailler avec. Euh, Or, les émotions font partie de nous, font partie de la vie. Et donc, à travers un travail sur la voix ou à travers le chant, on peut, j'ai envie de dire, rentrer en amitié avec ces émotions. Et c'est souvent un grand travail pour des personnes qui, lors d'une épreuve, que ce soit un traumatisme, un choc émotionnel, un deuil, la perte d'un emploi, se sont coupées d'une émotion qui était trop forte. Je pense à une personne dont c'était la demande principale. Elle est venue entamer un travail de la voix parce qu'elle m'a dit « je me sens à moitié vivante ». Lors d'un deuil, elle s'était complètement coupée de ses émotions pour ne plus sentir la douleur, mais du coup elle dit « je sais plus ce que c'est la colère, je sais plus ce que c'est la tristesse, mais je sais plus ce que c'est non plus la joie ». Elle était sous antidépresseur et elle avait l'impression d'être une morte vivante. Bon, en effet, quand on en est au point de se dire « tiens, je vis ma vie à moitié », il est important de renouer avec ses émotions, de libérer ses émotions, et c'est un des aspects du travail de la voix. Pour libérer une voix, c'est important de se reconnecter à des tristesses refoulées, à des colères refoulées, à des rages refoulées, simplement les laisser s'exprimer, se transformer, et on entend directement dans la voix. C'est toujours assez étonnant quand une émotion a surgi, que la voix s'ouvre, est plus profonde, il y a plus d'espace, et il y a tout à coup des sonorités nouvelles qui apparaissent. Alors, j'ai parlé du refoulement des émotions qu'on a pu mettre ou qu'on a essayé d'oublier et de rejeter. À l'inverse, il y a des personnes qui sont submergées par leurs émotions, qui ne savent plus du tout les canaliser, et ça peut être aussi un frein à la vie sociale quand on est hypersensible. Il y a de plus en plus de personnes hypersensibles et qui sont tout le temps envahies par leurs émotions. La musique est quelque chose, j'allais dire, de très géométrique, de très mathématique, de très précis. Et en faisant l'exercice de rester dans la musique, on apprend à canaliser ses émotions, de sortir de son chaos émotionnel pour pouvoir exprimer ses émotions, mais dans un cadre. Ce qui se fait, ce qui s'apprend dans la musique a un impact sur la vie. Et très vite, ces personnes apprennent à rester en contact, mais en même temps à cadrer leurs émotions. Ici, quand on entreprend un coaching vocal ou des cours de chant, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives. Pour moi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Une émotion a sa raison d'être. Et on travaille dans l'accueil. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est pour moi la vraie santé émotionnelle, c'est de pouvoir en effet faire ce travail de reconnaissance, d'accueil, d'expression et puis de lâcher prise. Les enfants souvent font très bien ça. Ils vivent leur colère à fond, ils pleurent de rage, mais une fois que c'est passé, ils sont capables de retourner jouer au bac à sable. Ok, on a vécu le truc, on passe à autre chose. En tant qu'adulte, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le coaching vocal peut en effet nous apprendre à réapprivoiser nos émotions et à vivre mieux avec nos émotions. Je termine par la cerise sur le gâteau. On me dit souvent, même si on passe par des tristesses, même si on passe par des colères, les personnes me disent souvent, mon Dieu, que ça procure de la joie de chanter. Parce qu'après la tempête, il y a toujours beaucoup plus de calme qui s'instaure et en effet, on peut aussi se reconnecter à la joie, à l'enthousiasme, à la découverte et à l'allégresse. Voilà pour cette troisième capsule vidéo sur les bienfaits du chant. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager.